éditorial du 24 juin. Bonne Saint-Jean à tous les Québécois, partout où vous êtes. Si vous êtes à l'étranger comme moi présentement ou ailleurs, si vous êtes seul à la maison, avec peu ou pas d'amis, vous êtes malade, vous êtes en famille, tout va bien, je pense à vous, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Jean. Je pense que le Québec, depuis des années, navigue dans un système politique qui, malheureusement, n'est pas parfait, mais ne semble pas pouvoir être capable de s'autoréguler, être capable de se corriger, être capable de s'améliorer. Je crois qu'on repousse aux oubliettes plusieurs de nos problèmes. Je pense qu'on doit sérieusement remodeler le modèle québécois. Toute formulation intelligente peut être considérée. Je ne suis pas étroit d'esprit, je pense que vous aussi, vous ne l'êtes pas. Je pense que nous sommes dus pour une véritable refonte de nos institutions démocratiques. Pour qu'on puisse appeler notre société une démocratie, il faut donner de véritables pouvoirs aux députés. Présentement, les députés, autant l'Assemblée nationale à Québec, notre Parlement provincial ou notre Assemblée législative, autant ceux à Ottawa, à la Chambre des communes, au Parlement fédéral, une autre Assemblée législative, n'ont pas de pouvoir. C'est l'apparence ou l'illusion du pouvoir. En fait, on va voter, fait de grandes élections, beaucoup de tape à l'œil, beaucoup de débats, mais au bout de la ligne, ces députés sont muselés, ne peuvent presque pas parler, sont coincés dans un système politique qui fonctionne comme une armée. Oui, comme une armée, où le chef, déjà qu'on appelle ça un chef, ça défie l'entendement. Donc, un chef, c'est comme un chef d'état-major de l'armée, peut vous mettre de côté si vous allez malheureusement à l'encontre de ses idées. Mais souvent, on ne sait pas, on ne connaît pas les relations du chef. Pourquoi il va faire la promotion de tel ou tel truc? On ne connaît pas si ce chef est honnête ou malhonnête, ou s'il a des dettes, ou si on a des dossiers contre ce chef-là pour le faire chanter, manipuler. On ne sait pas aussi si ce chef d'État provincial, fédéral ou d'une grande ville reçoit un pourcentage des contrats qu'il alloue en rétribution de toutes sortes. C'est pour ça qu'au plus haut niveau, autant au niveau des sous-ministres ou d'appareils du gouvernement, autant que les plus hauts fonctionnaires, autant même que les chefs ou les patrons des sociétés d'État qui devraient, selon moi, ne pas exister, devraient être retransmises au sein des ministères. On a créé toutes sortes de structures à l'abri, plus ou moins à l'abri de vérifications réelles et qui permettent des dépassements de coûts énormes, l'embauche ahurissante d'employés, parfois sans aucune raison valable. Bref, un système qui est en déroute. Donc, je pense qu'on doit mettre en place des mécanismes anticorruption très sévères, que les plus hauts dirigeants, les 50 plus hauts dirigeants du Québec, devraient être soumis, oui, à des tests de polygraphe volontaires, obligatoires. S'ils ne veulent pas les faire, qu'ils ne se présentent pas. Je pense que plusieurs reçoivent des rétributions, des pourcentages, des contrats qui sont alloués, même au niveau de la médecine, la santé publique. Je pense qu'il faut limiter l'action des syndicats en tout cas dans la bonne fonction du travail, surtout dans les services essentiels comme la santé et l'éducation, tout en les payant bien. C'est pas parce qu'on veut limiter le rôle des syndicats qu'on ne veut pas bien payer les gens pour offrir des bonnes conditions. Mais au bout de la ligne, le client, c'est nous, les citoyens, qui payons les impôts. Moi, je trouve que les fonctionnaires sont très mal payés avant de vouloir m'assassiner. Je pense que les profs sont très mal payés, que le personnel des hôpitaux sont très mal payés. Je trouve que les policiers sont très mal payés. J'ai rencontré un ancien policier de l'UPAC, de la Sûreté du Québec, un homme vraiment bien qui habite à Lac-Beauport, un homme que j'aime beaucoup déjà et qui me racontait il me racontait sous couvert d'anonymat. J'ai des codes de sécurité au gouvernement, donc je peux écouter certains de ses dires que je n'ai pas répétés, que je ne répéterai pas. Mais je trouve ça ahurissant que certaines enquêtes qui impliquaient des politiciens, des hauts fonctionnaires, beaucoup de corruption, ont été coulées aux médias avant que les accusations soient portées. C'est-à-dire que la gangrène, la maladie, est vraiment présente au Québec à un très haut niveau.
On peut se poser des questions quand un premier ministre du Québec ou du Canada, la première chose qu'il fait, c'est changer les chefs de police et nommer ses amis. Ça sent pas bon. C'est un réflexe de pays du tiers-monde. Je pense en fait que les Québécois ont une démocratie qui ne fonctionne pas. Les Québécois n'ont pas la capacité dans leur coffre à outils démocratique de déclencher une élection provinciale ou fédérale ou dans une grande ville. Ils n'ont pas la capacité de s'objecter au dilapidage, la dilapidation des fonds publics, au gaspillage de l'argent de nos taxes et impôts. Ils n'ont pas la capacité de s'opposer à des mesures aussi débiles que la réduction du nombre de voies et de stationnement à Montréal qui viennent étouffer, engorger l'économie de la principale métropole québécoise et la deuxième canadienne, qui est en déclin rapide. Moi, je prédis que 2 autres villes vont outrepasser Montréal rapidement, au rythme où la dégradation va à Montréal. Je pense le fruit est mûr pour que les députés, on écoute plusieurs des recommandations de Guy Bertrand à Québec et de moi-même et d'autres qui sont faites de façon non partisane. On doit décentraliser la prise de pouvoir vers les régions, que chaque région ait un budget et qu'ils l'administrent comme bon leur semble. C'est pas aux gens à Montréal ou à Québec de déterminer où va l'argent dans vos régions. C'est à vous de décider avec votre argent, c'est votre argent aussi. Qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est pas partisan. Alors, si le Québec ou le gouvernement du Canada ont besoin de moi pour aider éventuellement à faire un énorme ménage ou gérer un ministère ou un corps de police ou une agence de sécurité nationale, ça me ferait plaisir de le faire. Il faut être certain que je ne prendrai pas d'enveloppe. Je peux faire 12 tests de polygraphe par année et je sais compter. Je sais compter. Et je pense que le fruit est mûr et que nous avons tous besoin de cet énorme changement. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux. Ça m'aide, ça donne de l'influence. C'est moi qui fais le travail, c'est moi qui m'expose publiquement contre des gens qui ont beaucoup de pouvoir. La moindre des choses, ce serait au moins, vous n'êtes pas obligé d'être toujours d'accord avec moi, mais il faut saluer au moins l'audace que j'ai de m'attaquer à un système qui a besoin de grandes réformes. Alors, la moindre des choses, ce serait de m'appuyer. Vous savez aussi que je suis en train de dilapider mes fonds personnels pour sauver la vie de mon fils, qui allait être débranché au Québec. Si vous pouvez contribuer généreusement, gênez-vous pas. Vous êtes à la tête d'une entreprise, vous avez quelques dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire quelques millions dans votre compte de banque. Je peux faire des factures, je peux faire une forme de don, je peux s'entendre avec votre comptable. Donnez-moi un coup de pouce, ça va me libérer du stress financier et je vais pouvoir passer plus de temps à mettre en place des réformes et à secouer le système québécois qui en a grandement, grandement besoin. Il y a trop de forces qui imposent l'immobilisme au Québec. On a besoin d'un changement réel et qui va être bénéfique à la majorité des citoyens, peu importe votre parti politique. Et j'en ai marre aussi de l'idée de tous ces partis politiques. C'est une insulte à l'intelligence. Pourquoi on n'est pas capable de gouverner le Québec en collégialité, c'est-à-dire dans l'intérêt supérieur des gens? Pourquoi il n'y a pas plus de votes libres au Parlement? On ne veut pas élire des perroquets qui doivent inlassablement répéter comme des perroquets ce que leurs chefs politiques disent. On veut des gens qui sont capables de réfléchir, de poser des diagnostics, mais qui ont aussi un contrôle sur l'appareil étatique. Les députés doivent avoir le contrôle d'une grande partie du budget dans leur région administrative, dans leur comté. Sinon, ça sert à quoi de voter pour eux s'ils n'ont aucune imputabilité ou aucun pouvoir réel sur les fonctionnaires? On doit leur donner toute une série de pouvoirs pour changer des décisions, pour prendre des décisions. Et peut-être que si on rendait le travail de député plus intéressant, on aurait de meilleurs candidats. Encore une fois, étonné, commentaire que des policiers de l'UPAC qui se battent contre la corruption au Québec, des employés du Service canadien du renseignement de sécurité, les services secrets à Ottawa, le Centre de la sécurité des télécommunications à Ottawa, les services secrets électroniques et d'autres agences, corps de police ou agences spécialisées, dont les militaires soient aussi mal payés. Ces gens-là sont les chiens de garde de la démocratie au Québec et au Canada, dans les grandes villes. Si on les paye mal, ils ne sont pas à l'abri de corruption eux aussi, et ils auront moins envie de se battre. Ils doivent au moins être capables d'offrir une qualité de vie à leur famille.
C'est la moindre des choses.